Ok, nous sommes de retour encore, mes élèves. Nous allons parler des fichiers. Qu'est-ce qu'un fichier? Vous allez toujours entendre parler, fichier, j'ai un fichier, j'ai tel fichier, tel fichier. C'est quoi un fichier? Ok, on dit un fichier est un document créé par l'utilisateur. Ça veut dire quoi? C'est l'homme qui crée ce qu'on appelle un fichier. Ok, au niveau de l'ordinateur, lorsque je saisis un texte, ok, après avoir enregistré ce texte-là, il devient automatiquement ce qu'on appelle un fichier. Un fichier est différent d'un dossier. Ok? Les fichiers sont créés toujours à l'aide des ordinateurs, de quoi? D'un logiciel. Nous avons des fichiers Word, c'est-à-dire que c'est un texte qu'on a saisi sous le Microsoft Word. Bon, ce qu'on appelle Word, on va parler de ça à partir des 4e, ok? C'est un logiciel de traitement de texte. C'est à partir des 4e, vous allez pouvoir apprendre à saisir le texte, tout ça là. Ok. Maintenant, nous avons des fichiers Excel qui permettent de faire des calculs. Nous avons des fichiers PDF, etc. Ce sont des documents que l'utilisateur écrit, c'est-à-dire vous-même, que vous allez créer ce qu'on appelle des fichiers. Ok? Donc, quand on parle de fichiers, on parle automatiquement de dossier. C'est quoi un dossier? Ok, un dossier, c'est le lieu de sauvegarde des fichiers. Ok, donc quand vous avez un fichier, il faut créer maintenant un dossier pour pouvoir sauvegarder ce fichier-là dans ce dossier-là. Ok, alors, ok, nous allons continuer toujours par ces petites notions. Ok, ici nous allons parler de la configuration du bureau. Nous allons parler de ce qu'on appelle l'arrière-plan de votre ordinateur. C'est quoi l'arrière-plan? On dit il consiste à changer le papier peint du bureau. C'est quoi un papier peint? C'est-à-dire l'image que vous voyez actuellement sur mon ordinateur, c'est le papier peint. C'est-à-dire que l'arrière-plan, l'image que vous voyez sur votre ordinateur, n'est-ce pas, cette partie rouge que vous voyez, ça s'appelle l'arrière-plan. OK. Euh, on peut changer, n'est-ce pas, cet arrière-plan-là. OK. Maintenant, pour changer cela, si vous utilisez un ancien ordinateur sous XP, qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites un clic droit. N'est-ce pas? On a dit de cliquer. Vous faites un clic droit sur le bureau. Vous allez cliquer sur propriété. Et quand vous cliquez sur propriété, vous allez voir, il y a certaines parties d'autres menus où on a écrit bureau. Vous cliquez sur bureau. Maintenant, dans la zone arrière-plan, vous faites des choix et vous cliquez sur appliquer. Vous allez choisir le type des images, vous faites sur appliquer. Appliquer. Si je n'ai pas appliqué, c'est parce que sous notre Windows, nous n'avons pas ça, parce que c'est Windows 8 que nous utilisons. Maintenant, si vous utilisez le Windows 8, pour changer les images, l'image que nous avons ici, nous allons faire un clic droit sur le bureau. Quand je dis sur le bureau, ça dit sur l'espace vide comme ça. Vous faites un clic droit. Ça veut dire vous appuyez sur le contrôle bouton et droit de votre souris. Et vous allez venir cliquer sur personnaliser. OK? Hein? Je reprends. Je fais un clic droit. Je viens cliquer sur personnaliser. Vous voyez? Et nous avons plusieurs images. Donc, si je veux changer maintenant, je prends ça là. Vous voyez? Quand j'ai cliqué, c'est changé. OK? D'accord. Je peux changer en prenant celui-ci aussi. Donc, c'est ça. Soit je prends celui-ci. Vous voyez comment j'ai changé tout à l'heure mon écran. Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle arrière-plan ou bien le papier peint. Pour le faire, vous faites un clic droit sur le bureau. Vous allez chercher là où on a écrit personnaliser et vous cliquez sur personnaliser et vous allez voir les différents types d'images qui vont s'afficher et vous les prenez. Ok. Si vous-même vous avez autre image que vous voulez laisser à l'écran, là, c'est très simple. Vous ouvrez votre image, n'est-ce pas? Vous ouvrez votre image et vous-même vous allez mettre l'image là en arrière-plan. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais aller ici, par exemple, je vais essayer de télécharger une image, par exemple. J'essaie de télécharger une image. Paysage. Je vais écrire par exemple paysage.
Ok, bon, supposons que l'image là me plaît, vous voyez. Donc, je fais comme ça, vous voyez, je clique sur ça, je fais un clic droit sur l'image. Ok, je peux maintenant, on a dit ici, set as desktop background, utilisé comme arrière-plan de votre ordinateur. Donc, je clique sur ça, je vais dire oui, background, et puis je vais réduire, vous allez voir, c'est l'image là qui est venue à l'écran. Donc, j'ai changé l'image de mon écran. Ici, je l'ai centré. Je pouvais agrandir ça plus. Je reviens, je fais comme ça. Set as desktop background. Donc, je clique. Maintenant, vous voyez, on a dit de centrer l'image. Donc, je vais choisir celui-ci. Je ne vais pas centrer. Si je ne veux pas centrer, je fais Fill. Donc, et je clique. Voilà. Vous voyez, donc j'ai changé l'image de mon ordinateur. Donc, faites ça à la maison. Si vous avez une image sur votre ordinateur et qui vous plaît et que vous voulez laisser ça sur le bureau, vous pouvez faire la même chose. Vous faites un clic droit sur l'image. Si votre ordinateur parle français, c'est-à-dire sur la langue de votre ordinateur française, vous allez voir, après avoir fait le clic droit, on vous dira utiliser comme. Quand vous cliquez déjà, quand vous voyez utiliser comme l'arrière-plan, d'abord c'est fini. Vous allez cliquer et l'image là vient à l'écran. Ok? Donc c'est comme ça on change, n'est-ce pas, l'arrière-plan de l'ordinateur. Alors au niveau de notre ordinateur, vous savez, l'ordinateur a beaucoup de choses. Ici, nous allons parler de ce qu'on appelle la calculatrice. La calculatrice, c'est quoi? Ça va nous permettre de calculer. Si vous êtes vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur, tout à l'heure vous avez oublié votre calculatrice, vous cherchez votre calculatrice, vous voulez faire des calculs, alors qu'il n'y a pas de calculatrice. Ne vous inquiétez pas. Vous allez tout à l'heure trouver votre calculatrice à travers le Microsoft Windows que vous aviez en face. Alors, en classe, on avait dit quoi? Pour le faire, qu'est-ce qu'on fait? Vous bougez votre curseur, vous cliquez sur le menu et le menu démarrer ici et vous écrivez calculateur. Vous écrivez calculatrice et vous allez voir, il va s'afficher. Ici, j'ai deux types de calculatrices. Je choisis par exemple celui-ci. Voilà, donc, vous voyez, j'ai la calculatrice qui est affichée. Je peux utiliser tout ce que je fais. 7 plus 8 égale. Vous voyez? Ok, si vous êtes en train de faire des mathématiques, vous avez oublié votre calculatrice, vous faites ça. Ou soit, pour supprimer, vous supprimez le truc qui est là-bas. Vous allez supprimer en cliquant sur C. Donc, vous avez ramené ça à 0. 8 fois 9 égale 72. Donc, vous supprimez, etc. Donc, vous voyez, on a une calculatrice qui est là. OK. Donc, cela peut nous permettre, n'est-ce pas, de travailler avec votre ordinateur. OK. Maintenant, on revient sur notre bureau. OK. J'avais deux types de calculatrices. Je peux avoir l'autre aussi. J'écris calculateur. Donc, voici le deuxième. Bon, ça c'est deuxième calculatrice. Ok, on peut utiliser ça aussi. C'est la même chose. 8 fois 2 égale. Allez, seulement que celui-ci est encore plus réduit. Si c'est encore plus petit. Ok. Voilà, pour afficher la calculatrice, c'est ce qu'il faut faire. C'est très simple, ok? D'accord. D'accord, nous allons nous arrêter ici et revenir sur, n'est-ce pas, ce qu'on appelle comment montrer comment il faut créer un dossier, etc.